Bonjour à tous. Dans cette leçon, nous allons voir à partir de deux exemples la démarche à suivre pour pouvoir établir la forme campagne de la représentation d'état d'un système linéaire continu monovariable, c'est-à-dire une seule entrée, une seule sortie, décrit par son équation différentielle de transfert. Pour étudier un système, plusieurs outils existent. Il facilite l'étude et la compréhension de ce type de système physique linéaire continu. Certains outils sont graphiques, d'autres sont mathématiques. Pour les outils graphiques, vous connaissiez certainement le schéma fonctionnel. Il s'agit d'un outil graphique très utilisé par les automaticiens. Pour les outils mathématiques, le modèle d'un système peut être décrit par plusieurs outils mathématiques comme l'équation différentielle de transfert ou la fonction de transfert, ou encore, comme on va voir aujourd'hui dans cette leçon, la représentation d'état. Donc l'équation différentielle d'un système linéaire continu est une fonction mathématique liant sa sortie à son entrée, s'écrivant sous la forme suivante. Donc il s'agit d'une équation différentielle à coefficient constant. Donc les coefficients A1, AN-1, A1, A0, BM, BM-1, ainsi de suite jusqu'à B1, B0 sont des coefficients constants. On voit à gauche comme à droite des dérivées. Certaines dérivées sont appliquées sur l'entrée, d'autres qui sont appliquées sur la sortie. Donc N ici, c'est l'ordre du système. Donc l'ordre du système, c'est important. Donc c'est une caractéristique importante d'un système physique linéaire continu. Donc l'ordre correspond à l'ordre de la dérivée la plus élevée appliquée à la sortie. Pour la fonction transfert, ou comme on l'appelle encore la transmittance, elle n'est autre que le rapport S de P sur U de P après avoir appliqué la transmise de la place à cette équation différentielle. Donc si on applique la transmise de la place à cette équation différentielle et on fait le rapport S par P, donc on trouve la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, c'est une fonction de P. Donc en ce qui concerne la représentation d'état, nous allons voir dans cette leçon comment à partir de l'équation différentielle de transfert ou à partir de la fonction de transfert, déterminer la représentation d'état sous sa forme campagne et l'écrire sous la forme suivante. Donc la forme x' est égale à x plus bu et s de t égale cx plus du. Donc la relation entre la sortie et l'entrée va être exprimée par ces équations. Donc c'est une écriture matricielle. X, on appelle ça le vecteur d'état. Bon, c'est une variable intermédiaire entre l'entrée et la sortie. Donc X, on l'appelle le vecteur d'état du système et de dimension. Donc c'est un vecteur colonne de dimension n. Donc n lignes, il comporte n lignes. U est le vecteur d'entrée. I entrée et donc le nombre de lignes c'est I et le nombre de colonnes c'est 1. Donc c'est un vecteur colonne. Donc l'entrée, donc si on a I entrée, voilà, plusieurs entrées, donc le vecteur U ça va être un vecteur colonne. La sortie aussi c'est un vecteur colonne. Bon, si on a plusieurs sorties, J sortie, si on a J sortie, la sortie dans ce cas ça va être un vecteur de J ligne et une colonne. A est la matrice d'état. Donc la matrice d'état c'est n fois n, donc c'est une matrice carrée de n lignes, n colonnes. La matrice de commande B, donc c'est n lignes et I colonne. Donc on a une seule entrée, donc dans ce cas I ça va être égal à 1 et la matrice B ça va être un vecteur colonne de n lignes.
C, c'est la matrice d'observation. Donc le nombre de lignes est J, le nombre de colonnes c'est N. Donc si on a une seule sortie, donc pour les systèmes monovariables, une seule entrée, une seule sortie, I égale à 1, J égale à 1, et dans ce cas, la matrice d'observation est une matrice ligne de N colonnes. Et la matrice D, c'est la matrice de liaison directe de J ligne et I colonne. Bon. Pour un système monovariable, I égale à 1, J égale à 1, dans ce cas, la matrice de liaison directe est une constante. Donc, l'idée principale de la représentation d'état est d'écrire cette unique équation différentielle de transfert d'ordre n sous forme d'un système de n équations différentielles de premier ordre et qui a pour but de faciliter sa résolution. Donc on écrit l'équation différentielle qu'on venait de voir ici, d'ordre n, en plusieurs équations différentielles, mais de premier ordre. Donc ici, c'est une écriture matricielle. Donc ici, on a n équations différentielles, x1, x2, x1 jusqu'à xn, prime, voilà, différentielle de premier ordre. Donc tout ça, c'est dans le but de faciliter la résolution de ce système. Puis, il y en a aussi plusieurs outils de simulation qui utilisent cette représentation d'état, comme MATLAB qui est un logiciel très connu dans les milieux académiques. On va passer à l'exemple numéro 1. Le premier exemple. Donc, l'équation différentielle de transfert continu ci-contre représente l'équation régissant la grandeur de sortie S de t d'un processus physique à sa grandeur d'entrée U de t. Donc, il s'agit d'un processus mono-entrée, mono-sortie. Donc, un processus monovariable. Le système est d'ordre 2. Donc, pour le reconnaître, il suffit de voir l'ordre de la dérivée la plus élevée de la sortie, appliquée à la sortie. Donc, l'ordre le plus élevé est 2. Donc, le système est la fonction de l'équation différentielle est une équation différentielle d'ordre 2. Donc, disposant de cette équation différentielle de transfert, on va chercher la représentation d'état ayant la forme campagne qui lui correspond. Donc, elle doit avoir l'aspect suivant. Donc, la représentation d'état doit avoir cet aspect. Donc, comme vous pouvez le voir, le vecteur d'état est de dimension 2. Donc, si l'équation différentielle est d'ordre 2, donc on a besoin de deux variables x1 et x2. Deux variables intermédiaires x1 et x2. Donc, c'est pour cela que la matrice d'état A est une matrice d'ordre 2. Le vecteur de commande est un vecteur qui comporte deux lignes. Le vecteur d'observation est un vecteur qui comporte deux colonnes. Et la constante D. Donc, ainsi, on est appelé à déterminer la matrice A, le vecteur B, le vecteur C et la constante D s'il y en a. Donc, disposant de l'équation différentielle de transfert, nous voulons chercher la représentation d'état continu correspondante. C'est à partir de ce moment que vous devriez être très attentif à la démarche qu'on va suivre pour trouver cette représentation d'état. Cette démarche comporte 5 étapes. Donc, la première étape consiste à chercher la fonction de transfert de cette équation différentielle. Donc, pour cela, on doit appliquer la transformée de Laplace tout d'abord à cette équation différentielle. Donc, sachant que S de P est la transformée de S de T, U de P est la transformée de U de T. Donc, le rapport S de P sur U de P est égal à 12 sur P2 plus P moins 6. Donc
Donc le rapport doit vérifier la règle d'égalité des produits en croix. Donc S de P, P2 plus P moins 6, ça doit être égal à 12 U de P. Puis on va décomposer cette fonction de transfert en deux fonctions. Pour cela, on va multiplier en même temps son numérateur et son dénominateur par x de p. Donc on va multiplier le numérateur par x de p, le dénominateur par x de p. Donc x de p est la transformée de la place d'une variable x de t intermédiaire qui va constituer le vecteur d'état. Donc cela nous permet d'écrire que u de p égale x de p fois p2 plus p moins 6 et s de p égale 12x de p. Et puis on va passer à la transformée inverse. On va appliquer la transformée inverse à ces deux fonctions. Pour la première fonction, donc x de p fois p2, ça va être x seconde, plus p fois x de p, donc plus x', moins 6x de p, donc moins 6x de t est égal à i de t. Voilà la même chose, donc pour la deuxième fonction, s de p, sa transformée inverse c'est s de t, et 12x de t, sa transformée inverse c'est 12x de t. Donc l'étape suivante, c'est la troisième, consiste à effectuer des changements de variables. Voilà, on va effectuer des changements de variables, donc deux variables, on a besoin de deux variables, puisque le système est un système de second ordre, il nous faut deux nouvelles variables, x1 et x2. Les deux éléments du vecteur d'état x, ils doivent être affectés comme suit. Donc, x, ça va être égal à x1, x2 est égal à x', x2 égale à x', donc x2 égale à x'1, et dans ce cas, x'2, ça va être égal à x seconde. Donc on va s'arrêter à x1 et x2. Donc x1 et x2. x1 égale à x, x2 égale à x', et c'est tout. Voilà, on va écrire cette équation avec les nouvelles variables. Cela nous permet d'écrire que x'2 plus x2 moins 6x1 égale à u. Et s de t égale à 12x1. Bon, on va mettre un peu d'ordre dans ces équations. Donc, on ne va retenir que les plus essentiels. Donc, x1' égale à x2, x1' égale à x2, x2' est égal à moins x2 plus 6x1 plus i, et s de t égale 12x1. Donc la dernière étape consiste à écrire ces équations sous forme matricielle. La forme correspondant à la représentation d'état forme campagne. Alors on va écrire autrement ces équations. Donc nous voulons apparaître toutes les variables. Donc ici x1' et x2' et s de t. De l'autre côté, on va mettre ces fonctions en fonction de x1, x2 et u. Donc x1, on ne trouve que x1, x2 et u. Donc il ne reste qu'à remplir la représentation d'état. Donc ça doit vérifier ces équations. Donc x1', ça doit être égal à 0x1 plus 1x2 plus 0 u de t. x2', la deuxième ligne, 6x1 moins x2 plus 1 u de t. Pour la sortie, donc 12x1, 0 plus 0x2 plus 0 u de t. Voilà donc la représentation d'état qui correspond à
l'équation différentielle de l'exemple numéro 1. Donc après avoir trouvé la représentation d'état forme campagne, on peut dessiner le schéma fonctionnel correspondant. On a dit que le système est d'ordre 2, c'est pour cela qu'on voit deux intégrateurs sur le schéma fonctionnel. On va vérifier si ce schéma fonctionnel correspond bien à cette représentation d'état, puisque le système où la représentation d'état est d'ordre 2, donc le schéma fonctionnel comporte deux intégrateurs. Donc ici on a x, ici on a x', et ici on a x second. Donc on a dit que pour les variables, on a dit que x égale à x1 et x2 égale à x'. x2 égale x', donc x2 égale x1'. Et ici on a x'2 égale x seconde. On va vérifier si ce schéma fonctionnel correspond à cette représentation d'état. Donc on va vérifier, donc ici c'est l'entrée U, la sortie S. On va voir si, donc on a dit que x1' est égal à x2, x1' égale x2, et x2' est égal, donc ici c'est x2', égal ici, x2', puisqu'ici c'est 1, donc c'est la même chose, ici x2', ici x2', est égal à moins 6x1, avec un signe moins, ça va être 6x1, donc 6x1, et puis 1x2, avec un signe moins, ça va être moins x2, et plus u. Pour la sortie S de t, c'est égal, S de t égale à 12x1. Voilà, on a fini avec ce premier exemple. Pour bien appréhender la démarche qui nous a permis de construire cette représentation d'état à partir de l'équation différentielle, on va passer à un deuxième exemple. Donc l'exemple 2. Donc dans l'exemple 2 suivant, on va suivre la même démarche que celle suivie dans le premier exemple, qui est constitué de 5 étapes. Donc l'équation différentielle liant l'entrée U de t à la sortie S, l'entrée U à la sortie S, comme vous l'avez constaté, comporte cette fois-ci des dérivés à gauche et des dérivés à droite. Donc n est l'ordre de la dérivée la plus élevée de la sortie. Donc n égale à 3. Bon, l'ordre de la dérivée appliquée à l'entrée, c'est 2. Donc 3 est strictement supérieur à 2. Donc la condition n supérieure à m est vérifiée. Donc le vecteur d'état x est un vecteur colonne de dimension 3. Et la représentation d'état qu'on cherche ressemble à cette représentation d'état. Voilà, la variable d'état x comporte trois variables x1, x2, x3. Donc, la représentation d'état doit être sous la forme x' est égal à x plus b u et s de t égale cx plus d fois u. La démarche reste la même que celle suivie dans le premier exemple. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer la transformée de Laplace à cette équation différentielle. S de P est la transformée de S de T et I de P est la transformée de I de T. Puis on va en déduire la fonction de transfert qui est le rapport de S de P par I de P. Donc on va faire le rapport S de P sur I de P et ça va donner cette fonction en P.
Donc ça doit toujours vérifier la règle d'égalité des produits en courroie. Donc S de P sur I de P égale numérateur de P sur dénominateur de P. Numérateur sur dénominateur. Donc l'étape suivante consiste à décomposer cette fonction de transfert en deux fonctions. Pour cela, on va multiplier, comme on a fait pour l'exemple précédent, on va multiplier en même temps le numérateur et le dénominateur par x de p. Donc comme on a dit, x de p est une variable intermédiaire et cela donne, donc l'égalité reste vérifiée. Cela nous permet aussi d'écrire que numérateur gauche égale numérateur droite, dénominateur gauche égale dénominateur droite. Donc ainsi, n de p, plutôt d de p fois x de p égale à u. Et s de p égale numérateur fois x de p. Numérateur de la fonction de transfert fois x de p. Donc l'étape suivante, c'est appliquer la transformée de Laplace inverse, c'est-à-dire passer au domaine temporel, et ça donne ces deux équations. Donc x de t est la transformée inverse de x de p, i de t la transformée inverse de i de p, s de t la transformée inverse de s de p, et x de p la transformée inverse de x de p. Donc ça donne ces deux équations. X tierce plus 6x seconde plus 11x prime plus 6x égale à i de t. Et la deuxième équation, c'est s de t égale x seconde plus 7x prime plus 14x de t. Donc l'étape suivante consiste à effectuer des changements de variables. Puisque le système est un système d'ordre de 3, il nous faut 3 nouvelles variables. x1, x2 et x3. Donc le vecteur d'état x comporte 3 lignes. x1, x2 et x3. Donc ils doivent être affectés comme suit. Donc x1 est égal à x, x2 est égal à x', et x3 égale à x seconde. Voilà, on a 3 variables. On ne peut pas aller au-delà de x seconde, puisque on a épuisé toutes les variables. Donc, retenez bien, x1 égale à x, x2 égale à x', et x3 égale à x seconde. Cela nous permet d'écrire que x1' est égal à x2, x2 égale à x' est égal à x1', et x3 égale à x seconde égale x2'. Donc x3' est égal à x tierce. x3' égale à x tierce. On va écrire ces équations en fonction de ces nouvelles variables x1, x2 et x3, x3', x2', x1'. Donc cette ligne va donner x'3 plus 6x3 plus 11x2 plus 6x1 égale à u de t. Pour cette équation, s de t, ça va être égal à x3 plus 7x2 plus 14x1. Bon, on va mettre un peu d'ordre dans ces équations et on ne va retenir que les plus importantes. Voilà, donc x1' égale à x2, x2' égale à x3 et x3' est égal à moins 6x3 moins 11x2 moins 6x1 plus u de t. Et s de t égale, voilà, x3 plus 7x2 plus 14x1.
Voilà, donc c'est ces équations qui vont nous permettre d'écrire la représentation d'état sous forme campagne de notre équation différentielle, de notre système qui est décrit par son équation différentielle. On va écrire ces équations autrement pour faire apparaître toutes les variables x1, x2, x3 et u. Voilà, donc cela va nous aider à remplir les matrices. Voilà la représentation d'état. Donc on va commencer par la première ligne, puis la deuxième ligne, la troisième, et ainsi de suite. Donc on va commencer par x1' qui est égal à 0x1 plus 1x2 plus 0x2 plus 0 et 2t, 0x3, et x'2 égale 0x1 plus 0x2 plus 1x3 plus 0 et 2t, x3' est égal à moins 6x1 moins 11x2 moins 6x3 plus u de t. Et la sortie S égale 14x1 plus 7x2 plus 1x3 plus 0 u de t. Voilà, ainsi on a réussi à construire la représentation d'état de notre système qui est décrit par son équation différentielle qu'on a vu au début de l'exemple numéro 2. Maintenant, ayant rempli les différentes matrices de cette représentation d'état, on va tout d'abord présenter le schéma fonctionnel qui correspond à cette représentation d'état, puis on va vérifier s'il correspond bien à cette représentation d'état. Cette représentation d'état, c'est la représentation d'état forme campagne qui correspond à cette équation différentielle. Et ce schéma fonctionnel, on va vérifier s'il correspond bien à cette représentation d'état. Donc l'équation différentielle ou la représentation d'état est d'ordre 3. Donc c'est pour cela que on doit avoir besoin à 3 intégrateurs. Donc tout à fait à droite on trouve x. Si on recule d'un intégrateur, on trouve x'. Si on passe à gauche du deuxième intégrateur, on trouve x seconde. Si on recule davantage, on trouve x tierce. Donc, si on avance, si on est ici et c'est x tierce, si on avance, si on intègre, on passe à x seconde. Si on intègre davantage, on passe à x'. Si on intègre davantage, on passe à x. Donc on va faire le changement de variable maintenant. Donc on va dire que x égale à x1, x' égale à x2, x seconde égale à x3. Et x2 c'est n'est autre que x1'. Et x3 c'est n'est autre que x2'. Et x seconde c'est n'est autre que x3'. Donc si on recule d'un intégrateur, donc on passe de x3 à x3'. Si on avance, donc on intègre. Donc x'3, ça va être x3. X'2, si on avance d'un intégrateur, ça va être x2. x1', si on avance, ça va être x1. Donc on va voir si ce schéma fonctionnel correspond bien à cette représentation d'état. Donc ça c'est l'entrée, ça c'est la sortie, et ça ce sont les différentes variables d'état. Donc on va voir x1', donc x1' c'est ici.
Donc x1' est égal à x2. x1' égale à x2. Et x2' est égal à x3. Bon, plus 0i. Hein. Donc x2' égale à x3. Par contre, x3', cette fois-ci, à quoi est égal? Bon, puisque le gain est égal à 1, donc x3' se trouve ici et x3' se trouve ici. Donc, quoi est égal x3'? Donc, est égal à 6x1 avec un signe moins ici, ça va être moins 6x1. Et puis, 11x2. 11x2 avec un signe moins, ça va être moins 11x2. Et ici, c'est 6x3 avec un signe moins, ça va être moins 6x3. Et plus u de t, plus 1u, plus u. La sortie maintenant, s de t, est égale à 14x1 plus 7x2 plus x3 plus 0i. Donc, s de t égale 14x1 plus 7x2 plus 1x3. Voilà, donc ce schéma fonctionnel est bel et bien le schéma qui correspond à cette représentation d'état. Voilà, on est arrivé au terme de ce deuxième exemple. Avec ces deux exemples typiques bien étudiés, vous devriez être capable en principe de trouver la représentation d'état forme compagne de n'importe quel processus linéaire continu, décrit par son équation différentielle ou par sa fonction de transfert. Donc, comme vous pouvez le constater, donc on est arrivé au terme de cette leçon. Il est important de rappeler les étapes à suivre pour que vous réussissiez à établir la représentation d'état de n'importe quel système physique linéaire continu. Donc 5 étapes qu'il faut respecter. Donc la première étape consiste à appliquer la transformée de Laplace à l'équation différentielle de transfert et déterminer la fonction de transfert correspondante, S sur U. Donc, S sur U, ça donne numérateur de la fonction de transfert sur dénominateur de la fonction de transfert. Donc la deuxième étape consiste à décomposer cette fonction de transfert en deux fonctions, permettant ainsi de séparer l'entrée de la sortie à l'aide d'une variable intermédiaire qu'on nomme x. Vous obtenez deux fonctions, u en fonction de x et s en fonction de x. Donc maintenant, la sortie et l'entrée u sont liées par une variable intermédiaire qui est x. Puis, donc l'étape suivante consiste à appliquer la transformée inverse de Laplace à ces deux nouvelles fonctions. Donc par la suite, on va appliquer la transformée inverse à ces deux nouvelles fonctions. Donc l'étape suivante consiste à effectuer des changements de variables. Pour un système d'ordre n, on a besoin de n variables de x1 à xn. Donc si le système est d'ordre n, donc il nous faut n variables de x1 à xn. Donc x1 correspond à x de t, x2 correspond à x', ainsi de suite, xn correspond à la dérivée d'ordre n-1. Donc, puis écrire les équations précédemment obtenues en fonction de ces nouvelles variables et les mettre sous forme x' est égal à x plus bu et s de t égale cx plus du. Et puis, pour compléter votre étude, vous pouvez construire le schéma fonctionnel qui correspond à la représentation d'état que vous avez trouvé. Voilà, merci et à la prochaine.